fait comme travail sur les marrons avec la conservatrice, il me semble, à l'époque Madame du musée Léon Dierks. Ouais, on appelle Madame Greffé-Kanzig à l'époque. Effectivement, justement, avec les études juste un petit peu au préalable sur les BTS, sur les 23 régions de France et tout ça, à un moment donné, effectivement, on connaissait pratiquement pas mal de choses sur la France. Et mes premières, on va dire, incursions dans le siècle de ma fac me fait dire que je connais rien. Donc, de fil en aiguille, orienté par mon professeur à l'époque, c'était aussi Mario Serviable, mon professeur d'histoire locale. Et donc là, il m'a orienté sur l'histoire, la recherche des vestiges et tout ça. Donc je me suis attaqué sur l'histoire des marrons, à rechercher les vestiges autour des marrons, toute cette épopée-là, cette histoire-là, les légendes autour de là, en même temps. Et effectivement, ma fat, les liens, je commençais à fréquenter ma femme aussi à cette époque-là. Tout fait que même au niveau de l'université, juste à côté, j'avais fait des recherches autour qui étaient la documentation était à l'université, des recherches autour des marrons. Donc j'ai fait les premiers circuits voilà, autour des vestiges des marrons, la recherche sur les traces des porteurs de glace et tout ça, un petit peu précurseur là-dessus, mais c'était un peu trop original à l'époque, ça marchait moyennement. Mais par contre, depuis ça, j'ai continué à faire toutes mes recherches autour de l'épopée des marrons, la légende des marrons. Alors explique ce que c'est les marrons. Les marrons, alors, c'est les esclaves fugitifs qui se sont enfuis depuis la côte et en fait acquérir leur liberté en s'enfuyant à l'intérieur des terres. Et tous les noms en fait qu'on trouve sont la plupart d'origine malgache, qui étaient à 90% ces esclaves fugitifs en fait. Et donc, et puis dans mes recherches même, mes ancêtres, dont mon arrière-grand-père venait de Madagascar, donc je me suis dit, les marrons là, peut-être que j'en ai dans mes ancêtres. Donc Etchandas, c'est pas basque finalement. Non. Etchandas, le nom à l'école, en plus Clovis, donc je me reconnaissais absolument pas au départ. Voilà un nom aussi. Donc c'était effectivement pas basque. Maintenant, avec les recherches, mon arrière-grand-père vient de Madagascar, avec un nom malgache sûrement qu'il a dit, mais que les autres n'ont pas retenu. Et puis donc on s'est vu affublé de ce nom basque, voilà, qui est resté. Voilà. J'ai trouvé quand même le prénom malgache, Etsuras. Il semblerait que c'est le Etchandas aurait été le prénom qui s'est transformé en nom. Donc voilà, toute cette histoire. Merci.